Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre petite bulle financière pour une nouvelle vidéo sur l'investissement. Aujourd'hui on fait un focus sur les actions et en particulier sur la façon de les choisir pour être serein avec son portefeuille. C'est important que vous soyez sûr de vos choix au moment de l'achat pour pouvoir ensuite gérer les hauts et les bas dans les marchés avec la tête froide. Et le mieux, c'est que vous définissiez vos principes d'investissement et vos critères de choix avant même de commencer à analyser les actions pour être sûr que chaque action répond bien à l'ensemble des critères que vous avez définis, plutôt que de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer par analyser une action et ensuite chercher des raisons de l'acheter, parce que vous allez forcément en trouver. Et si en plus ça vous permet de moins vous appuyer sur les sélections des autres, vous serez vraiment beaucoup plus tranquille avec vos investissements. Parce que souvent, on vous donnera des raisons d'acheter certaines actions, mais on vous dira pas forcément si les critères de choix ont été identifiés avant de faire l'analyse des actions ou après. Et en plus, vous ne saurez pas si ces critères de choix sont les mêmes que les vôtres. Mais pour nuancer tout ça, identifier des actions qui vous intéressent sur la base de votre intuition, c'est aussi un style, et trouver ensuite les bonnes raisons de les acheter, c'est aussi possible. Est-ce que j'ai envie de dire ça ? Je vais commencer par vous partager les prérequis, juste pour que vous sachiez où trouver les informations pour pouvoir faire vos choix. Ensuite, je vais vous donner quelques critères et quelques indicateurs que vous pouvez utiliser pour vous aider dans votre choix d'entreprise dans lesquelles investir, sans forcément vous dire combien une entreprise est censée avoir pour que un indicateur soit bon ou pas bon. Et à la toute fin, je vous partagerai les principes que personnellement moi j'utilise, ce que je considère être bon ou pas bon, et vous devez surtout pas hésiter à les adapter à votre situation et à vos convictions personnelles. J'insiste sur le fait que je fais moi aussi mes propres erreurs, et c'est le cas de la plupart des personnes sur internet. Donc dans tous les cas, faites bien vos propres recherches et prenez bien vos propres décisions. Avant de vous balancer des ratios financiers dans tous les sens, je suis obligée de vous partager quelques notions comptables et financières. Parce que pour que vous puissiez faire un choix, il faut que vous sachiez où trouver les informations, et la plupart du temps, vous allez les trouver dans les états financiers ou alors dans des sites internet qui vont faire référence à ces états financiers. Le tout premier, c'est le bilan comptable, qui est une image à un moment donné du patrimoine dans l'entreprise, et qui du coup inclut ce qu'elle possède et qui a de la valeur d'un côté, et qu'on va appeler les actifs, qui inclut notamment des choses comme les bâtiments qu'elle possède, les machines qu'elle utilise pour produire, ses stocks ou encore ses comptes en banque, et ce qui permet de financer ce qu'elle possède de l'autre côté, et qu'on va appeler les passifs, et qui inclut ses capitaux propres et ses dettes. Et les passifs et les actifs vont s'équilibrer. Ensuite, vous avez le compte de résultat qui va vous donner pour une période donnée l'ensemble des revenus réalisés. Donc par exemple, les revenus des ventes des produits et des services de l'entreprise, pour y soustraire toutes les dépenses réalisées, donc par exemple des matières premières ou les salaires des employés, et pour arriver au final au résultat de l'entreprise. À l'intérieur du compte de résultat, on va distinguer les éléments opérationnels, qui sont directement liés aux produits ou aux services de l'entreprise, les éléments purement financiers et les éléments exceptionnels, c'est-à-dire pas liés à l'activité quotidienne de l'entreprise, comme par exemple les achats ou les reventes d'autres entités. Et enfin, vous allez avoir le tableau des flux de trésorerie, qui, comme son nom l'indique, va vous donner pour une période donnée tous les encaissements et les décaissements. Donc par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous avez généré 10 000 € de revenus et que ces revenus ont été payés à crédit, au final vous n'avez rien encaissé. Et pour fonctionner, une entreprise a besoin d'avoir des liquidités. Où est-ce que vous trouvez ces documents, ou au moins une synthèse de ces documents ? Normalement, vous devriez avoir les rapports financiers et au moins les rapports financiers annuels sur les sites internet des entreprises qui vous intéressent. Je vous invite aussi à consulter le site internet zonebourse.com, et en plus il existe aussi une chaîne YouTube qui est associée et elle est vraiment top. Vous pouvez aussi regarder le site de Boursorama qui pour chaque action va vous donner pas mal d'informations, et vous pouvez aussi regarder sur la plateforme que vous utilisez pour investir. On passe maintenant aux critères de choix. Il y a une infinité d'indicateurs différents qui existent, et mon objectif dans cette vidéo, c'est pas forcément de vous faire une liste exhaustive. De toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup que je connais même pas, et je pense pas que calculer 50 indicateurs différents, ça vous permet vraiment d'éclairer votre choix. Du coup, mon objectif, c'est surtout de passer sur 3 grands critères principaux, avec les indicateurs les plus simples pour chacun, pour que vous ayez une intuition du type d'information que vous devez regarder quand vous allez choisir une action. Si je dois tout résumer, votre objectif, ça doit être d'investir 1. Dans des entreprises dont les produits ou les services se vendent et ont un avenir, 2. Qui sont en bonne santé financière et qui sont bien gérés,
Et 3, au meilleur prix. Le premier critère que vous allez pouvoir regarder, ce sont les résultats de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez commencer par regarder l'évolution du chiffre d'affaires sur quelques années, c'est-à-dire l'intégralité des revenus qui sont générés avant de soustraire quoi que ce soit. C'est une manière simple pour vous de déjà commencer à vous faire une idée de comment se porte l'activité de l'entreprise, si elle a de plus en plus de succès ou de moins en moins de succès. Ensuite, vous pouvez regarder l'évolution des bénéfices, c'est-à-dire une fois avoir pris en compte tous les revenus et toutes les dépenses. Et en particulier, vous pouvez regarder l'évolution du bénéfice par action, c'est-à-dire pour chacune des actions que vous allez posséder, combien l'entreprise est capable de générer. Et enfin, pour ce critère sur les résultats, vous pouvez regarder la part des bénéfices qui est affectée aux dividendes, c'est-à-dire reversée aux actionnaires et pas réinvestie dans l'entreprise. Le deuxième critère de choix d'une action, c'est la santé financière de l'entreprise, qui ne dépend pas directement de si elle arrive ou pas à vendre des choses. Pour ça, vous pouvez regarder deux choses en particulier. Le niveau d'endettement de l'entreprise pour estimer le risque d'insolvabilité, c'est-à-dire le risque que l'entreprise ne soit pas en mesure de rembourser l'intégralité de ses dettes. Et pour ça, vous pouvez utiliser le ratio des dettes de l'entreprise par rapport à ses fonds propres et le niveau de liquidité, c'est-à-dire en gros la quantité d'argent disponible, qui va vous permettre d'estimer le risque de liquidité, c'est-à-dire le risque que l'entreprise manque de trésorerie pour faire face à tous les paiements qui sont nécessaires pour poursuivre son activité. Et enfin, la troisième condition importante pour améliorer vos chances de rentabiliser votre investissement, c'est de l'acquérir au bon prix. Du coup, le dernier critère que je vous propose de regarder, c'est la valorisation de l'entreprise. Vous allez avoir la valorisation par rapport aux bénéfices de l'entreprise, ou le PER en anglais, qui va vous permettre de vous faire une idée générale et de comparer des entreprises de même secteur avec la même structure et qui ont le même type de comptabilité. Le site Café de la Bourse a sorti un article à peu près à fin 2020 avec les PER moyens par secteur et on peut voir qu'il y a des grosses disparités entre les secteurs puisque on avait un PER moyen de 25 pour le MSCI World, donc tout secteur confondu, à peu près 35 pour les nouvelles technologies, moins de 13 pour le secteur financier et plus de 87 pour les énergies. Vous avez aussi la valorisation par rapport et aux bénéfices et à la croissance, ou PEG en anglais, puisque pour des entreprises avec des perspectives de croissance beaucoup plus fortes, vous allez être prêt à payer plus cher. Et donc pour ça, il vous suffit de diviser le PER par le taux de croissance. Il faut juste enlever le pourcent. Et la façon de lire cet indicateur, c'est si vous êtes proche de 1, vous êtes dans des prix raisonnables. Et si vous êtes au-dessus de 1, vous allez commencer à acheter un peu cher. Et enfin, vous pouvez comparer la valorisation avec les fonds propres de l'entreprise pour savoir à quel point la valorisation s'éloigne de ce que vaut l'entreprise comptablement. Et donc théoriquement, de ce que l'entreprise vaudrait si elle devait revendre tout ce qu'elle possède, ses bâtiments, ses machines, ses stocks, tout ça, et rembourser toutes ses dettes. Et enfin, on peut passer à la dernière partie dans laquelle je vais vous présenter les principes que j'utilise pour choisir les actions dans lesquelles je vais investir. J'ai mis ces principes volontairement dans une partie séparée à la fin parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive ou de règle définitive qui fonctionne systématiquement et que c'est aussi très personnel à chacun, notamment en fonction de votre aversion au risque. Et en plus, je vais essayer de généraliser ces grands principes ici, mais dans la réalité, il m'arrive aussi ponctuellement de m'en écarter un petit peu. Mais au final, je le fais toujours de manière à mesurer mon risque sur l'ensemble de mon portefeuille et si jamais tout doit se casser la figure un jour, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Déjà, pour ma conscience, je regarde les produits et les services de l'entreprise. Donc globalement, j'investis pas dans l'armement, dans le tabac, dans les pétrolières, tout ça, même si je sais que les sujets géopolitiques ou médicaux ou environnementaux sont beaucoup plus compliqués qu'ils en ont l'air et que je ne les maîtrise pas du tout, mais je préfère être sereine avec ce que je choisis. Je n'investis que dans des entreprises qui ont généré des bénéfices sur les dernières années, sauf situation exceptionnelle de type pandémie. Du coup, évidemment, je manque une grande partie de la hausse des cours des entreprises de croissance qui ne sont pas encore rentables, mais je préfère arriver un peu plus tard et attendre que les entreprises ont fait leurs preuves. Et fait leurs preuves. Pour le PER, j'utilise une règle qui est très simple et très macro. Globalement, je me suis fixé une limite de 25, un PER de 25 maximum pour les entreprises qui sont dans l'industrie, donc qui produisent des produits physiques, qui possèdent des usines, etc. Et un PER maximum de 50
pour les entreprises des nouvelles technologies qui s'appuient essentiellement sur les compétences. Je m'assure aussi que l'entreprise ait un cash flow positif, un flux de trésorerie positif sur les dernières années, mais ça c'est pas un critère que je regarde vraiment beaucoup dans le détail. Ça me permet juste de faire un filtre dans les grosses masses. Je m'assure que le niveau d'endettement soit inférieur à 80% des fonds propres et a priori beaucoup moins pour les entreprises technologiques. Et je m'assure que les dividendes versés soient raisonnables par rapport aux bénéfices qui sont générés par l'entreprise, avec un maximum à peu près à 2/3 des bénéfices. Parce que certaines entreprises vont verser des dividendes à tout prix pour vous garder comme investisseur, mais parfois c'est au détriment de la bonne gestion de l'entreprise. Voilà, ce sont les grands filtres que j'utilise quand je vais faire mes choix d'entreprise. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous utilisez comme principe si vous êtes déjà investisseur en bourse et si vous les suivez de manière très stricte ou si vous suivez aussi un petit peu plus vos intuitions. Venez bavarder avec moi dans les commentaires. Merci encore d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à laisser un j'aime d'encouragement sous la vidéo et même un j'aime de célébration. Je vous souhaite un excellent week-end. Bisous! Salut!